Si tu penses encore à elle tous les jours, écoute-moi bien. Tu te lèves et elle est déjà là. Pas parce que tu le veux, mais parce que ton cerveau te l'impose. Un lieu, une image, un souvenir. Et tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas à passer à autre chose? Et le pire, c'est que tu fais tout comme il faut. Tu travailles, tu as peut-être des objectifs, des choses qui font que tu essayes d'aller mieux, mais ça ne va toujours pas. Et tout naturellement, tu comprends pas pourquoi. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai dit, alors reste, cette vidéo est pour toi. Et je vais être clair avec toi. Le problème, ce n'est pas elle. Le problème, ce n'est pas la rupture. Le problème, c'est un mécanisme précis dans ton cerveau. Et tant que tu ne le comprends pas, tu peux être le mec le plus discipliné du monde, ça ne s'arrêtera pas. Et tout ça, c'est juste une seule chose, c'est une question de survie. Comme tu le sais sans doute, l'être humain est fait pour la survie. Et pour se reproduire, tu le sais aussi bien que moi, il faut un homme et une femme, c'est la base. Donc, si toi, tu es un homme, tu perds cette femme. Donc, tu perds une opportunité de te reproduire, d'avoir une descendance. Et donc, ton cerveau, vu qu'il est fait pour la survie, qui fait tout pour que tu ailles te reproduire, c'est pour ça que les hommes ont autant envie de baiser, disons les termes, et parce que ton cerveau et l'inconscient de façon générale est fait pour la survie. Donc, il fait tout pour te pousser à aller te reproduire. Donc, si tu perds cette femme, tu perds une opportunité de te reproduire et ton cerveau, il n'aime pas ça. Et si tu as des enfants, c'est d'autant plus dur. Donc, j'aimerais te dire que c'est vraiment normal que tu te sentes pas bien. C'est vraiment normal. Parce que l'inconscient et l'évolution représentent une grande partie de l'être humain, du cerveau humain, de son comportement. Et même si nos sociétés ont beaucoup évolué, je peux te garantir que notre cerveau primitif, il n'a pas beaucoup changé. Donc, si tu souffres émotionnellement et d'une manière très intense après une rupture, c'est normal. C'est l'évolution qui veut ça et donc la survie de l'espèce. Ensuite, je vais te parler de l'erreur numéro 1 que font facilement 90, voire même 95% des hommes qui le peuvent. Et cette erreur, c'est d'avoir une relation pansement. Alors, comme son nom l'indique, qu'est-ce qu'une relation pansement? C'est une relation où tu n'aimes pas vraiment la personne, mais vu que le choc émotionnel a été trop dur, tu vas te remettre avec une personne que tu n'aimes pas forcément pour combler ta précédente rupture. Alors ça, je sais, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent se le permettre parce que les femmes, c'est extrêmement facile pour une femme de le faire. Alors ça, il n'y a rien de plus simple pour une femme de retrouver un autre mec rapidement. Mais pour un homme, déjà, c'est pas facile, mais tu as des hommes, ils y arrivent ou alors ils prennent vraiment ce qu'ils ont sous la main. Mais bon, honnêtement, tu ne dois pas faire ça. Parce que déjà, tu te mets avec une femme alors que tu ne l'aimes pas vraiment, mais c'est quel niveau d'égoïsme là? Tu te rends compte? Tu vas te mettre avec une femme qui va potentiellement t'aimer de tout son cœur, et toi, juste parce que avec ton ex, tu te sentais tellement mal, tu vas la délaisser, tu vas la mettre de côté, et dès que tu iras mieux, tu vas la jeter. C'est pas, tu vois, c'est pas un bon comportement. Toi, t'aimerais pas qu'on te fasse ça. T'aimerais pas qu'une femme te fasse ça, qu'elle t'utilise juste pour aller mieux. Tu n'aimerais pas. Donc, comme on dit souvent, comme le dit le dicton, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse à toi-même. Donc, déjà, dans un premier temps, si tu ne te sens pas bien, le premier truc à ne pas faire, c'est de te remettre en couple directement. Tu oublies ça, tu mets de côté. Je vais te donner des vrais conseils, des petites astuces qui vont te permettre d'aller mieux, mais ça, tu oublies déjà. Pour toi, c'est pas bon, mais pour la femme qui n'a rien demandé, c'est pas bon non plus, donc personne n'est gagnant. Juste pour que tu te sentes mieux quelque temps, alors que tu ne règles pas le problème en fond, ça ne sert à rien. Maintenant, je vais te parler ce que j'appelle le déclencheur invisible. Et ces déclencheurs invisibles, ça va être d'espionner ce qu'elle fait. Voir ses stories, ses photos. Surtout si elle t'a bloqué, toi tu vas créer un autre compte, Instagram ou Facebook, pour voir ce qu'elle fait pour espionner. Arrête. On l'a tous fait, moi aussi je l'ai déjà fait. Mais tu te rends compte qu'avec du recul, c'est complètement ridicule. Parce que peut-être qu'elle va mettre une photo d'elle avec son frère, son cousin, son ami gay, ce genre de choses. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être que t'es pas bien, tu vas tout de suite te dire, elle t'a remplacé. Et peut-être qu'elle t'a remplacé. Peut-être que c'est vraiment son nouveau copain. Mais qu'est-ce que tu peux y faire? Là, dis-moi, qu'est-ce que tu peux y faire? Elle s'est remise avec un autre? Ok. Qu'est-ce que tu peux y faire? Tu peux rien y faire. Voilà. Tu es juste là, tu ne te sens pas bien. Donc, tu as espionné pour voir ce qu'elle faisait et tout. Et tu ne te sens pas bien parce que peut-être qu'elle t'a remplacé. Mais même si elle t'a remplacé ou que tu n'es pas remplacé, ton cerveau, lui, il s'en bat les couilles. Lui, il s'en fiche. Lui, il va tout de suite te dire ah, oh, regarde, tiens, je vais raviver ce souvenir. Tiens, allez, souffre, petit con. Alors ça sert à rien. Je sais que c'est pénible parce que tu as envie de savoir. Le cerveau, il n'aime pas ne pas savoir. Ça, je sais que c'est normal.
Mais s'il te plaît, vraiment, ne crée pas un faux compte pour savoir ce qu'elle fait. Tu n'y gagnes rien. Et tu t'y rends, je vais y arriver. Et tu t'en rendras compte au fil du temps que c'est complètement ridicule. Donc, mets-la de côté. Si elle t'a bloqué, tant mieux. Dis-toi que tant mieux, comme ça tu ne vas pas raviver des souvenirs qui pourraient te faire du mal. Ensuite, une petite astuce que je peux te donner, c'est ce que j'appelle la règle des 90 secondes. Souvent, quand on a des pensées négatives, que ce soit pour une rupture ou pour X ou Y raison, c'est parce qu'on est statique. On est assis, on ne bouge pas, on ne fait rien de spécial. Et donc ton cerveau, tout naturellement, il a besoin, tu vois, tu peux pas arrêter de penser, ne rien penser, c'est impossible. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va penser à ce qui le tracasse le plus sur le moment, quand il est statique, quand il n'a rien à faire. Et donc ça va être cette rupture qui te fait souffrir. Alors que si tu te mets en mouvement, juste, tu te dis, je vais marcher un peu, je vais faire quelques pompes, je vais prendre une douche, je vais faire ce genre de choses, et bien déjà, tu réduis ces pensées négatives. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que tu fais un truc tout simple. Dès qu'une pensée négative revient, parce que les pensées négatives vont forcément revenir, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un petit truc qui te met en mouvement. Une petite douche chaude qui te fait plaisir, une petite marche, appeler un ami, tu vois, mais il ne faut pas que tu restes inactif. Tu vois, la pire chose à faire quand tu as ces pensées négatives qui te font mal, c'est de ne rien faire. Fais quelque chose d'intelligent et qui te fait du bien et qui te met en mouvement. Parce qu'aussi, le mouvement, ça diminue les pensées négatives, beaucoup plus que quand tu es statique. Donc, fais quelque chose qui te met en mouvement et qui te permet de te sentir mieux. Le mouvement appelle à de meilleures pensées. Et je pense que tu l'auras remarqué, mais là, on a le plus tendance à se sentir mal, à ruminer, à avoir ce genre de pensée, c'est le soir. Et c'est logique, parce que le soir, on a accumulé de la fatigue, on a accumulé de la frustration, du stress ou que sais-je. Et forcément, le soir, on va avoir beaucoup plus ces pensées négatives qui viennent. Et très souvent, le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, hop, on n'a plus vraiment ces pensées. Enfin, ça dépend des cas, mais tu l'auras compris, ça dépend des cas. Mais en général, le matin, vu que le cerveau est frais, eh ben, on a beaucoup moins ces pensées négatives. Donc moi, ce que je te conseille le soir, c'est de faire en sorte de te sentir bien, de faire en sorte de faire des choses qui te font du bien. Comme je l'ai dit en amont, tu peux prendre une douche chaude, jouer aux jeux vidéo, ce genre de choses, regarder une série, faire un petit truc qui te fait kiffer. Alors pour certaines personnes, ça paraît, oui, normal, le soir tu détends. Oui, mais quand toi, t'es pas bien, et je sais que souvent t'es pas bien, tu veux rien faire. Tu es là, t'as chier, tu repenses à ça et tu fais rien. Alors, moi, je te le dis, fais quelque chose qui te fait du bien, s'il te plaît. Le soir, c'est le moment où tu te fais kiffer. Tu te fais ton petit kiff. Pas des trucs qui vont te détruire, mais des trucs qui te font du bien, qui détendent ton cerveau. Une série, un animé, un film, peu importe, jouer aux jeux vidéo, peu importe, mais fais quelque chose qui occupe ton esprit et qui te fait diminuer et qui te fait du bien, je te jure. Fais ce petit effort. Alors maintenant, je vais te donner quelques astuces très simples à mettre en place pour qu'au bout de 7 jours, tu ailles mieux. Ça ne sera pas parfait, je te l'accorde, ça dépend de la rupture que tu as eue, comment tu le vis, etc. Ça dépend de plein de facteurs. Mais en tout cas, si tu appliques ça pendant 7 jours, tu verras déjà une nette différence. Premier point, le sommeil. Je sais qu'on te le rabâche à toutes les sauces, mais si tu ne dors pas bien la nuit, ton cerveau, il ne va pas bien. Ça, c'est la base de tout. Donc, je m'en fiche de comment tu fais. Tu dors la nuit, tu te démerdes, tu dors, mais tu fais de ton sommeil la priorité numéro 1. Ensuite, le sport. Si tu ne bouges pas ton corps, tu ne bouges pas ton cerveau et tu accentues les pensées parasites que tu as. Parce que le fait de bouger, ça te permet de mieux faire circuler le sang et de mieux oxygéner ton corps. Et si ton sang circule mieux et que ton corps et ton cerveau sont mieux oxygénés, tu as moins de pensées parasites. Donc je ne te demande pas forcément d'aller à la salle ou ce genre de choses, mais au moins tu bouges, tu fais quelque chose, tu ne restes pas complètement inactif, c'est la base de tout. Ensuite, l'alimentation. Si tu manges de la merde, ne t'étonne pas que tes pensées soient de la merde, c'est logique. Donc, je te dis pas de manger ultra clean, ultra healthy comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, mais je te dis manger des trucs basiques, bruts, du poisson, de la viande, des œufs, des légumineux, tu vois, des choses brutes à cuisiner simples. Arrête de t'empiler des tacos, des McDo, des kebabs, ce genre de choses, des sodas. Moi aussi, tu vois, je vais pas te dire que je suis irréprochable. Moi aussi, ça m'arrive d'en consommer, mais ma consommation est raisonnable. Si toi, tu le fais tous les jours, constamment, c'est que tu as un mal-être quelque part. Et c'est logique, parce que très souvent, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, on veut un petit réconfort. Et ce qui est logique. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en général? On va se réfugier dans la bouffe.
dans des trucs gras, sucrés, parce que ça te fait un shoot de dopamine dans ton corps, et ce qui fait que tu te sens mieux tout de suite. Et je comprends ça, mais tu dois te dire qu'à moyen à long terme, ça ne réglera pas le problème. Donc, moi, ce que je te conseille pour l'alimentation, c'est vraiment occasionnellement, vraiment si un jour tu es au plus mal, que tu te sens vraiment pas bien, que tu as vraiment besoin de ce petit repas, de ce tacos, de ce soda qui te permettra d'aller mieux, fais-le. Mais attention, il ne faut pas que ça soit régulier. Il faut vraiment que 80 voire 90% de ton alimentation, elle soit saine. Et tu le sais au fond de toi. Donc, s'il te plaît, fais cet effort-là. Et aussi, un truc très important, tu vas faire ce que j'appelle une dopamine propre. C'est-à-dire, pas de scroll sur les réseaux. Tu me désactives, au moins pendant cette semaine, Instagram et TikTok. Tu vas scroller comme un débile. Ça crée une dopamine excessive et qui va te faire déprimer dès que tu vas arrêter. Et tu n'as pas besoin de ça actuellement. Donc, tu me supprimes Instagram et TikTok pendant au moins une semaine. Après, si tu veux reprendre, même si je ne te le conseille pas, mais en tout cas, pendant une semaine, pas de scroll, rien du tout. Pas de scroll TikTok, Instagram. Ensuite, pas d'alcool. L'alcool, tu oublies. L'alcool, ça ne sert à rien. Moi, les gens, tu sais ce qui m'en fout, c'est les gens qui disent ouais, bois un verre de vin, ça fait pas de mal. Non, 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 non. C'est comme si tu me disais ouais, fumer une cigarette par jour, ça va pas te tuer. Oui, ça va pas te tuer, mais c'est pas bon. Et l'alcool aussi, c'est pas bon, ça n'apporte rien. Si c'est occasionnel, un verre, j'en sais rien, tu bois un verre par semaine, oui, en tant que tel, ça va pas te tuer. Mais il ne faut pas dire que c'est bon pour la santé, ce genre de choses. Donc, l'alcool, tu y mets de côté, ça ne sert à rien pendant cette semaine, ça ne sert à rien, tu le mets de côté, et ton foie et ton corps de manière générale te diront merci. Et aussi, un peu dans la même continuité, pas de porno, tu le sais, le porno, ça ne sert à rien, ça crée une dépendance, ça biaise ta réalité, c'est de la dopamine facile, un peu comme sur les Reels ou les TikTok. Donc tu me mets ce porno de côté, tu le laisses tomber, tu laisses, arrête. De toute façon, et le porno, moi je te conseille d'arrêter définitivement, mais au moins pendant cette semaine, tu fais cet effort-là. Et aussi, un petit truc à ne pas faire, c'est de t'isoler complètement. N'oublie pas, on est des animaux sociaux, même si je sais que de nos jours, de plus en plus de personnes se sentent seules, et je le comprends, mais tu ne dois pas t'isoler complètement. Parce que tu te dis, ouais, les autres s'en foutent. Peut-être que certaines personnes s'en foutent, mais je pense qu'il y aura une personne qui a envie de savoir, qui a envie de t'aider, qui a envie au moins de t'écouter. Et tu verras à quel point ça fait du bien. Tu vois, par exemple, j'avais vu une vidéo d'une spécialiste qui disait que quand une personne était sur le point de se suicider, il suffisait que soit elle appelle quelqu'un d'elle-même ou soit qu'on l'appelle d'une personne en qui elle se sente bien, juste avant une conversation normale qui pourrait la mettre bien, pour qu'elle se sente mieux et pour qu'elle n'ait plus envie d'en finir. Alors là, je dis pas que tu en es à ce point-là, tu vois. Peut-être que certains, malheureusement, sont presque à ce point-là, mais je pense que toi, dans la majorité des cas, tu n'en es pas à ce point-là. Tout ça pour dire que ça te fera te sentir mieux d'en parler. Ça fait du bien, ça élimine les pensées négatives pendant un court instant et tout de suite, tu te sens mieux. Quand tu en parles avec quelqu'un de confiance, même si le problème est toujours là et que tu ressens encore cette douleur, mais juste le fait d'en parler, tu te sens mieux. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de t'isoler complètement. Appelle quelqu'un, vois quelqu'un, fais quelque chose, mais ne sois pas isolé dans ta grotte. Et dernier petit point, tu dois avoir un objectif dans la vie. Oui, je vais le rabâcher toutes tes vidéos s'il le faut, mais un homme, et quand j'entends un homme, je parle bien du masculin, les hommes sont faits pour avoir des objectifs. Contrairement à ce qu'on vont nous dire. Parce que si on n'avait pas d'objectif, qu'on ne voulait pas un minimum se dépasser, la société n'en serait pas là. Avoir un objectif, ça te permet déjà de ne pas mettre la femme au centre de ta vie. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, mettre une femme au centre de ta vie, ça ne t'apporte à rien, que ça soit à toi ou à elle. Donc il est extrêmement important que tu aies un objectif dans la vie. Parce que si ton seul objectif dans la vie, c'est d'avoir une meuf, d'avoir une femme et tout, non seulement elle finira par te quitter, et toi, au fond de toi, tu n'es pas comblé. Donc, je m'en fiche. Si tu veux rester salarié, ok, il n'y a aucun problème à rester salarié, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il n'y a aucun problème. Mais cherche à développer, cherche à te développer. Et si ton métier ne te permet pas d'évoluer dans ta carrière, trouve une autre carrière, mais fais quelque chose. Ne sois pas le genre de mec à rester sans arrêt dans sa zone de confort, à ne vouloir rien tenter, à vouloir toujours avoir le même physique, à vouloir toujours les mêmes choses, qui ne veut rester dans sa zone de confort parce que c'est bien. Oui, la zone de confort, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui te permet de te développer, ce n'est pas ça qui te permettra d'avancer, ce n'est pas ça qui te permettra de te sentir mieux et comblé dans ta vie. Donc, s'il te plaît, le truc le plus important, c'est de vraiment trouver des objectifs clairs.
Regarde, tu peux prendre les plus grands hommes de l'histoire. Regarde les plus grands hommes de l'histoire. T'en prends deux, trois. Est-ce que tu penses qu'ils avaient une femme au centre de leur vie? Peut-être qu'il y avait une femme qui les accompagnait. Et c'est très bien. Mais est-ce que leur femme était tout leur univers? Est-ce que tu penses que s'ils mettaient leur femme au centre de leur univers, ils auraient accompli de telles choses? Des choses qui ont fait évoluer l'humanité? Non. Donc trouve-toi au moins un objectif clair, s'il te plaît. Trouve-toi-en un seul et je te promets qu'à long terme, ça en vaudra la peine. Trouve-toi un objectif physique, financier, compétence sociale, peu importe, mais je m'en fiche, mais tu le fais, tu t'en trouves un. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Prends soin de toi, c'est là-bas, j'espère que tu iras mieux. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao.